Il ne faut pas s'arrêter à la célébration de la liturgie extérieure et s'en contenter. La vie spirituelle ne se limite pas à la participation à la liturgie, mais plutôt concentrons-nous sur notre cœur, où réside l'Esprit de Dieu. Plus notre cœur est éveillé, plus il priera avec ardeur, et moins nous serons portés à nous arrêter au premier degré de la liturgie. Car la prière silencieuse n'est rien d'autre que le fruit de la liturgie. Certes, nous désirerons toujours mieux célébrer la liturgie publique, écrite, inscrite dans les livrets, mais en même temps, nous serons attirés à consacrer plus de temps encore à la prière intérieure, qui nous amènera beaucoup plus assurément au royaume de Dieu. Le rapport entre les deux va peu à peu s'inverser. Nous donnions d'abord beaucoup plus de temps à la liturgie visible, à ces rituels. À présent, nous éprouvons le besoin d'être entièrement libres pour la liturgie du cœur. Nous chercherons même spontanément une liturgie plus simple, moins pompeuse, peut-être au dehors, mais marquée surtout par une plus grande profondeur et intériorité. Un tel besoin est normal et sain, tout comme il est normal que la moyenne des liturgies ne puisse ni ne doive combler ce besoin. Une liturgie trop sobre, trop dépouillée ne pourrait accrocher le pratiquant ordinaire. Les tensions que ce problème éveille encore aujourd'hui se sont déjà traduites jadis de façon extrême dans l'histoire des ermites. Dans l'Antiquité, certains d'entre eux se tenaient même complètement à l'écart de toute vie extérieure et pratiquement aussi de toute vie sacramentelle. Aux yeux de nombreuses personnes, cela n'allait pas sans inconvénient.